Ils leur vendent le rêve, ils leur vendent tout ce qu'ils peuvent leur vendre. Et les mamailles, tout aujourd'hui, donc vous allez constater les faux, des usurpateurs, donc dans le domaine aujourd'hui, dans le rang aujourd'hui, parce qu'ils voient qu'il y a trop de naïfs dans le rang des patients aujourd'hui. Donc vous constatez avec moi qu'il y a une grande différence entre le FA qui pose le diagnostic, le humain. Et donc, le FA qui est le médecin, lui, il est le médecin généraliste qui vient poser le diagnostic sur l'individu. Quand tu as un problème de situation, tu vas avec le FA. Et le FA dit, attention, ce problème que tu as, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Ok, maintenant, va nourrir cette entité-là, qu'on appelle le vaudon-là, qui est en face. Peut-être si tu es malade, le FA va te dire d'aller nourrir Sakwata. Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les forces qui sont derrière les manifestations. Donc, les mots que nous souffrons dans la société, c'est Sakwata qui se cherche de bannir les maladies dans la société. Le FA va t'orienter directement vers lui. Et après, le Sakwata qui est le vaudon, il y a le beau maintenant que tu vas prendre pour renforcer, pour que prochainement, tu ne tombes plus facilement malade parce que le beau te servira de bouclier. Aux sources d'Afrique. Alors, professeur, vous êtes béninois, vous avez toujours vécu au Bénin? Oui, bien sûr, je suis béninois et j'ai toujours vécu au Bénin. D'accord. Vous êtes jeune ou vous paraissez très jeune? Alors, nous, quand on imagine un prêtre vaudou, on imagine un monsieur avec un pagne attaché, un pagne blanc attaché, un vieux monsieur. Et là, vous êtes tout jeune. Depuis quand est-ce que vous avez commencé votre initiation? Oui, d'abord, lorsqu'on parle de vieux, et lorsqu'on dit qu'on s'attend à voir un vieux dans un paille attaché et tout, mais le vieux fut jeune. Le vieux qu'on a découvert dans l'initiation, dans la pratique de nos, dans nos pratiques, ce vieux aussi fut jeune et forcément il a appris ça quelque part. Et donc c'est peut-être quand il a vieilli qu'on est tombé sur lui. Et donc il faut forcément commencer de quelque part. Alors déjà, l'initiation au Fa, sinon la pratique du Fa, et j'étais déjà depuis environ 12 à 13 ans. Donc, pour ne pas dire 15 ans rigoureusement. Sinon, j'étais dedans depuis 12 à 13 ans. J'ai commencé réellement par recevoir des gens, par consulter, par poser des diagnostics. Ça fait maintenant 12, 13 ans, 15 ans rigoureusement. Alors que, sinon, il faut d'abord apprendre la chose. Il faut d'abord maîtriser la chose. Et il faut maintenant être prêt. C'est-à-dire, et maintenant, on t'ordonne, on dit, voilà, tiens, tu peux déjà commencer donc par et pratiquer ça. Donc, rigoureusement, 15 ans. Voilà. Cela vous vient de vos parents ou est-ce que vous avez reçu un appel des anciens? Oui, et c'est notre chose en fait. Ça, qui, c'est mon arrière-grand-père qui a amené ça. Et dans notre village à l'époque. Et donc, après, de génération en génération, il y a eu, nous les enfants, nous avons, on a hérité de ça en fait. Donc, ce n'est pas qu'on est allé chercher, on est allé chercher, on a amené, on a commencé par faire ça. Non, c'est dans la maison, c'est notre tradition, c'est ce qu'on vit matin, midi, soir. Et donc, vous comprenez que quelqu'un qui est né dedans, donc forcément, il sera doué dedans. Donc, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des chrétiens, des musulmans au sein de votre famille? Des gens qui... Oui, naturellement, la preuve avec le temps, il y a eu division. Naturellement, avec le temps, il y a eu division parce que à un moment donné, il y avait cette invasion des protestants. Et dans notre village à l'époque, parce que moi je suis du plateau, et quand tu viens au Bénin, tu dis dans les plateaux, on est un peu voisin au Nigeria. La plus, nous sommes originaires du Nigeria. Et maintenant, avec l'avènement de la guerre et tout, maintenant, on a rejoint le Bénin. D'accord? Voilà, il y a une frontière qui est plus proche là. On a rejoint le Bénin, donc, dans un petit village là qu'on appelle Massé. Donc, dans ce village à l'époque où on pratiquait tranquillement ce qui était pour nous le phare, le vaudon, le beau et tout ça là, il y a maintenant les blancs maintenant qui sont arrivés à l'époque
avec leurs propositions et tout ce qui accompagnait à l'époque. Donc, notre grand-père n'a pas hésité à leur donner une place dans le village. Et en contrepartie, ce qu'on lui a proposé, on lui a donné. Et donc, avec le temps, il a commencé par lui aussi laisser un peu l'autre côté que tout le monde le connaissait. Et donc, parce qu'on lui disait qu'il serait président à l'église et tout ça, donc lui se disait qu'être président dans une église de blanc, ça c'est quelque chose de très grand. Et donc, finalement, il y a maintenant que son petit frère qui a maintenant pris le règne, donc, et des choses, surtout le Vodun, le Fa et autres là, et a commencé par perpétuer ça, d'accord, dans la tradition. Et nous, et c'est ce qu'on est venu voir. Sinon, notre grand-père à l'époque, donc, lui, on l'a déjà acheté facilement. Et donc, si c'était. Finalement, normalement, on ne devait même pas venir voir ces choses-là parce qu'on parle de. On parle même pas de mon grand-père direct. On parle de celui qui a mis mon grand-père là au monde. Vous voyez un peu. Donc mon arrière-grand-père. L'arrière. Voilà. Donc, c'est son petit frère maintenant qui a su maintenant maintenir les choses, sauvegarder les choses pour que nous, descendants, on vienne voir ces choses. Voilà. Heureusement qu'on n'a rien promis au petit frère, hein. Donc, en fait, quand on... Oui, le petit frère, lui, il a un côté un peu, le petit frère un peu ferme là. Et donc, lui, il ne joue pas avec chose. Donc, Il ne joue pas. les honneurs, l'argent, ça nous achète facilement. On est vite corruptible. C'est ça qui... Oui, mais pour la plupart du temps, nos rois sont tombés dedans. Et même les rois sont tombés dedans. Même nos présidents aussi. Ils sont tentés. Vous voyez, quand on te dit qu'on te promet ci, on te promet ça et que il y a de l'or, il y a de la mire, il y a qu'on appelle des miroirs, il y a des peignes, tout ce qui allait avec, et puis peut-être des tasses de thé et tout ça là, vous voyez un peu. C'est extraordinaire. Et puis même on leur promettait même des voyages. On te dit que tiens, tu vas découvrir là-bas et on va te ramener encore et tout. Donc ils étaient prêts. Sinon, comment est-ce que le Bénin qui est de culture vaudon, le berceau du vaudon, à quel moment le Bénin peut être dominé en partie par les christianismes, les islamistes et tout ça? C'est un roi à l'époque qui leur a donné place. Et même avec le temps, l'histoire même racontait que le roi aussi finalement s'était converti. Et donc nous voilà aujourd'hui maintenant assujettis donc à notre propre hospitalité. Et il s'agissait du roi Béanzin. Non, à l'époque c'était le roi Kézo. Ah, Guézo, oui, c'est vrai. Guézo. Oui, ouais, ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de Fa, Vodou, Bo. Oui. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est Oui, ce sont trois entités qui se complètent. Ce ne sont pas forcément les mêmes choses. Le Fa, c'est cette forme d'intelligence ancestrale qui nous permet quand même de décoder l'homme dans sa quintessence, dans son originalité. Lorsque tu prends le Fa debout, ça permet de dire tout ce que l'homme présente physiquement et tout ce que l'homme cache métaphysiquement. Et donc, cette forme d'intelligence permet quand même à l'homme aussi de se découvrir, de se connaître, de se maîtriser et de savoir faire ses choix dans la société. Parce que lorsque tu es quelqu'un que tu nais, dans cette société où tu ne sais pas ce que demain te réserve et dans quel mariage peut-être tu peux t'aventurer, quel investissement tu peux te fourrer et dans quelle activité peut-être tu peux te mettre et tout ça, on suppose que peut-être tu es aveugle. Et après, dans notre langage de tous les jours, c'est que Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. À quel moment vous avez vu un blanc qui dit Dieu fera? Non, le blanc, c'est la raison. Et donc, c'est la seule chose que nous, on a, la chance que nous, on a, c'est que nos ancêtres ont découvert cette forme d'intelligence ancestrale qui leur permettait quand même de deviner, de savoir dans ce dans quoi se mettre et donc savoir dans quelle posture se mettre lorsqu'il s'agit de prendre des choix, de faire des choix. Et donc, dans des prises de décision et tout ça là. Parce que, soufflez que et la chute des grands hommes aujourd'hui et la pète des hommes aujourd'hui, la chute de la plupart des hommes des plus puissants aujourd'hui, c'est parce que peut-être ils ont eu à faire un mauvais choix par le passé. Donc, si c'était en tant qu'oracle guide, le Fa était là à leur côté et ils croyaient effectivement à cette forme d'intelligence. Donc, et là, vous verrez que
pour la plupart du temps, beaucoup ne se paieraient pas. Vous voyez aujourd'hui des gens qui courent la pète lorsqu'on parle de finances, d'investissement, de projets, des gens de grosses têtes qui du jour au lendemain basculent et qui tombent. Où tu entends ces femmes qui l'a fait tomber, c'est ci qui l'a fait ça, c'est qui ça fait. Encore que les unions, lorsqu'on parle des unions aujourd'hui, c'est de la catastrophe. Les gens, les compatibilités, les taux de compatibilité que nous recevons aujourd'hui ne sont pas forcément des gens qui doivent se mettre ensemble. Donc, tout ça aujourd'hui, quand ils sont dans le problème et qu'ils viennent vers toi, en tant que consultant du FA, parce que moi, c'est ça ma spécialité, en tant que consultant du FA, et tu commences par les mettre devant le fait accompli, ils découvrent clairement que, attention, ils découvrent pleinement que, attention, donc normalement, je ne devrais même pas aller dans ce sens, et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pour la plupart du temps, c'est déjà trop tard. Donc, c'est pour vous dire que le phare nous permet quand même de nous déchiffrer, de nous décoder, de permettre quand même de faire nos choix et de réussir dans la société. Vous savez, le phare aussi aide ces entrepreneurs, ces leaders-là, à faire des embauches. Lorsque quelqu'un a déjà fait l'initiation du phare et qu'on prend son signe du phare, dans le décryptage de son signe de phare, on découvre la moralité de cette personne-là. C'est-à-dire que c'est vraiment poussé au point que si tu n'es pas un Bokono, un Bokono, c'est un prêtre de phare. Si tu n'es pas un Bokono, un prêtre de phare assermenté, tu ne peux jamais déchiffrer le langage du phare jusqu'à ce niveau-là. Et donc, le phare, c'est ce qui décrit l'être dans sa profondeur, pas forcément l'être animal et l'être humain. Hein. Le phare aussi décrit l'être végétal, l'être minéral et l'être animal parce que les comportements que nous remarquons au sein du règne animal, le phare l'avait déjà décrit et nous explique même pourquoi le lion arrive à rugir, pourquoi la pèdrie a cette texture-là, pointilleuse là, et etc. Et pourquoi est-ce que le serpent a perdu ses pieds, marche et tout. Tout ça là, ça fait partie qu'on appelle des récits, d'accord, des allégories du phare. Et donc le phare nous permet quand même de comprendre le monde. Lorsque Socrate nous disait dans sa maxime, connais-toi toi-même, tu connaîtras Dieu et les univers. Mais on est allé voir Socrate, on a dit, mais écoute, tu veux qu'on aille se connaître où? De se découvrir où? Socrate dit, mais allons au temple du Delphes. Dans le temple du Delphes, c'était la pratique de Ifa. On parle du temple du Delphes, le temple d'Apollon, ça c'est dans la Grèce antique. Donc, si ces personnes-là connaissaient déjà le phare, qu'est-ce que toi, Africain, là, tu attends pour aller te découvrir, aller te connaître? N'oubliez pas que Pythagore de Samos aussi a pris par là. Pythagore de Samos aussi a eu accès à cette forme d'intelligence-là, a eu la chance d'apprendre le phare, d'accord, par le biais de l'Égypte antique à l'époque, pas de cette Égypte-là administrative que nous remarquons aujourd'hui. Donc, cette Égypte antique là-haut, Pythagore a été nommé l'enfant du nombre parce qu'on a remarqué que l'apprentissage du phare, c'est la manipulation du binôme, c'est comprendre le binôme. C'est-à-dire que c'est purement mathématique lorsqu'on parle de phare. Sinon, et dans nos interprétations, tu vas voir souvent les tracés, c'est un trait ou bien deux traits, un trait ou bien deux traits. Et c'est de là même que Pythagore a pu donc faire sa découverte que nous utilisons aujourd'hui, qu'on appelle le A au carré, qui est égal à le B au carré plus le C au carré. Donc c'est ça. Et donc, c'est de là que Pythagore a dit que mais tout le monde entier est régi sur un seul nombre, 1. Donc, c'est vraiment profond. Ici, on va se mettre à développer tout ça là. Ce serait vraiment grand. Vous imaginez le fait qui nous explique le phénomène de l'éclipse solaire. Vous voyez, c'est formidable. Alors que le fait qui nous explique le déplacement des planètes. Vous dites qu'à un moment donné, il y aura l'éclipse lunaire, à un moment donné, il y aura l'éclipse solaire, et tout ce qui va avec. Donc, si déjà nos ancêtres n'étaient pas, donc, avaient poussé leur connaissance là, loin. Bon, je me dis que aujourd'hui, nos ancêtres seraient peut-être à la base de nombreuses inventions et découvertes que nous, aujourd'hui, peut-être enfants, on serait amenés peut-être à améliorer. Mais puisque la raison, c'est Hélène et que l'émotion est nègre, nous, on est toujours dans notre émotion. Et donc, voilà, tout ce qui va avec, on est à l'aise. Maintenant, lorsque tu prends le vaudon, ça s'appelle les manifestations des lois du cosmos. Tout ce que vous voyez, que vous observez, d'accord, dans le cosmos là, est décrit en un sens. Le vaudou nous apprend que derrière chaque manifestation des lois du cosmos,
il y a une force qui se manifeste. Donc, lorsque peut-être tu prends cet éclair, les éclats que tu remarques avec des cris de tonnerre, on dit brrr, 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 brrr. Les ancêtres, ils ont compris que, attention, que derrière la foudre là, il y a une force qui est forcément derrière ça et que si on venait cette force là, on peut avoir quelque chose. Le Dieu de la lumière et des éclats. Et c'est justement ce qui nous amène au Dieu Khebioso qu'on a. On dit on ne peut pas bâtir ce monde sans faire recours à la matière, au fer. Qu'est-ce que tu peux construire aujourd'hui sans faire recours au fer? Les anciens ont dit, mais si le fer est aussi primordial que ça veut dire que forcément, il y a une force derrière ça. Et donc, cette force-là qu'on appelle le Dieu au cou. Donc, l'eau, les rivières, la mer qui tout le temps est en ébullition, bien évidemment, on a une explication scientifique qui nous amène à dire que si la mer est tout le temps en ébullition comme ça, et en ébullition comme ça, la mer ou non, les océans en ébullition comme ça veut dire que forcément derrière, il y a peut-être les formes d'ébullition volcanique qui font réchauffer la Terre, et donc ça permet vraiment à l'océan de faire ça, c'est scientifique. Mais nous, en tant qu'Africains, on a observé, on a dit, mais attends, tout le temps, la mer en mouvement, comme l'océan en mouvement, comment là. Donc, ça veut dire que forcément, il y a une force derrière. Et donc, nous, on a vu la force Mami Wata et tout ce qui va avec. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on parle de Vodou, on parle des forces, les forces qu'il y a derrière les manifestations des lois du cosmos. Et puisque nous sommes l'humain, nous sommes le microcosme et les choses qui se passent dans la nature sont le macrocosme. Ça veut dire qu'on parle de relation du macrocosme qui est l'univers au microcosme qui est l'humain que nous sommes. Et je l'ai décrit dans mes ouvrages, dans les documents que j'ai écrits. J'ai écrit un livre sur le vaudou, la métaphysique des traditions, où j'ai décrit clairement, je vais vous montrer. Donc, où j'ai décrit le vaudou, donc la métaphysique des traditions vivantes, c'est un document qui a beaucoup fuité. C'est un livre que j'ai écrit sur le vaudou. Et donc, qui a beaucoup fuité. Et l'autre livre, c'est le livre sur le Fa. Donc, pour décrire tout ce que j'ai dit tout à l'heure là. Et donc, du macrocosme au microcosme, on a vu que l'homme est sous l'influence donc de tout ce qui est planète, qui rôde autour de nous. Avec planète Jupiter, Mars, et puis. Mais je vais encore pousser loin. Lorsque vous observez le nom que nous avons donné, et lorsque vous observez le nom que nous donnons au jour de la semaine, mais vous pensez que si c'est que la Lune n'influence pas l'homme, à quel moment on dit qu'on est à lundi? Ben attends, lundi c'est la Lune, mardi c'est Mars. Donc il y a forcément des individus qui naissent pendant ces jours-là. Donc ça veut dire que forcément il y a une relation entre tout ce qui est mouvement planétaire et individu en déplacement. C'est pour cela même, je suis encore allé très loin, j'ai dit mais attends, ça veut dire que forcément il y a que les jours de naissance influencent forcément les individus que nous sommes et que nous constituons dans ce monde. Et donc voilà, c'est ça. Lorsqu'on parle maintenant du beau, le beau, c'est un document qui est en cours aussi, qui est en train d'arriver. Je suis en train d'écrire un livre sur le beau. J'ai nommé ce livre-là le Codex du beau. Le Codex du beau. Le beau, c'est cette forme d'assemblage du règne minéral. C'est le beau, ça s'appelle la force métaphysique. Cette force métaphysique-là qui est assise sur l'assemblage du règne minéral, végétal et ou bien animal. Lorsque vous observez les talismans que les gens vous offrent là, quand tu déchires le talisman là, soit c'est que tu vois des restes d'os, ou bien de feuilles, ou bien de pierres, ou bien de choses. C'est forcément, c'est soit l'un ou l'autre. S'il n'y a pas feuille dedans, c'est qu'il y a forcément une pierre dedans, ou bien quelque chose dedans. Donc le beau qui n'est rien d'autre que cette force métaphysique qui est appelée donc à nous protéger, ou bien à nous orienter comme peut-être les accidents et les retours à l'envoyeur et tout ce qui va avec. Donc, vous voyez, donc le beau n'est rien d'autre que cet assemblage de règne minéral, végétal et ou bien animal, densifié ou bien non densifié, parce que je peux attacher tout ça, le talisman, et le porter comme ça, et même de façon
avidement, pardon, selon la théorie d'avidement, vous allez constater tout ce qui est dedans. Maintenant, il y a des baux aussi que je peux couvrir et protéger. C'est-à-dire que peut-être avec des cuirs, vous allez voir souvent c'est des cuirs blancs et les gens font sa ceinture, ils attachent au cou ou bien à la hanche, ou bien peut-être ils attachent ça dans des pagnes pour que vous n'arrivez pas à identifier les éléments qu'il y a dedans. Donc, le beau, 2 points, n'est d'autre que cet assemblage et cette force métaphysique qui est assise donc, sur la combinaison donc, du règne minéral, végétal et ou bien animal. Déjà, c'est aujourd'hui. Remarquez les loges là, les fraternités et autres là. Mais qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui? C'est des bagues que vous voyez les gars à la porte et ils incrustent des pierres dedans. Donc, ça veut dire que forcément, il n'y a que cette puissance de la pierre qui les protège indirectement. Donc, le bon nous amène donc à ce phénomène d'alchimie qu'il y a derrière chaque élément de la nature, justement. Et donc, si quelqu'un ne peut pas me dire que non, que lui n'est pas dans les choses traditionnelles, alors que dans à sa main, tu vois, et c'est du 4 qu'il incruste dans une bague, et chaque fois, c'est à sa main, il n'enlève jamais. Ou bien des bagues qu'ils appellent 7 étoiles, ou bien des bagues qu'ils appellent les 7 planètes, en fait, des choses comme ça. Donc, la pratique du pot nous ramène seulement à utiliser le pouvoir alchimique qu'il y a derrière chaque élément. Et je suis encore allé très loin, j'ai dit, mais si quelqu'un est né lundi, quel est son élément, quel est le type de règne minéral qu'il peut utiliser, qui peut le protéger naturellement. Et donc, j'ai trouvé. Mardi, j'ai trouvé. Mercredi, j'ai trouvé. Jusqu'au dimanche. Et donc, si c'est que, en tant qu'Africain, comme vous avez soif de découvrir l'Afrique dans sa condition, vous allez tomber sur ces secrets. Mais combien d'Africains aujourd'hui veulent sortir, aller découvrir les choses? Ils ne veulent pas fouiller, ils ne veulent pas chercher. Tu écris des livres, même les gars là ne veulent même pas savoir ce que tu as mis dans le livre là. Ils disent, mais lui là, c'est parce qu'il a le temps qu'il écrit les livres. Hein. C'est parce qu'il a le temps qu'il a les documents et tout ça. Nous, on va prendre le temps, on n'a pas encore mangé. Et c'est nous, on va aller chercher. Donc finalement, les gens leur vendent le rêve. Ils leur vendent le rêve, ils leur vendent tout ce qu'ils peuvent leur vendre. Et les mamailles, d'où aujourd'hui, donc vous allez constater les faux, des gens qui, des usurpateurs, donc dans le domaine aujourd'hui, dans le rang aujourd'hui, parce qu'ils voient qu'il y a trop de naïfs dans le rang des patients aujourd'hui. Donc vous constatez avec moi qu'il y a une grande différence entre le Fa qui pose le diagnostic, le vaudou qui vient porter secours à l'humain, et le beau qui vient renforcer l'humain. Et donc, le Fa, qui est le médecin, lui, il est le médecin généraliste, qui vient poser le diagnostic sur l'individu. Quand tu as un problème de situation, tu vas vers le Fa. Et le Fa dit, attention, ce problème que tu as, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Ok, maintenant, va nourrir cette entité-là, qu'on appelle le vaudou, là, qui est en phase. Peut-être si tu es malade, le Fa va te dire d'aller nourrir Sakwata. Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les forces qui sont derrière les manifestations. Donc, les maux que nous souffrons dans la société, c'est Sakwata qui se cherche de bannir les maladies dans la société. Le Fa va t'orienter directement vers lui. Et après, le Sakwata qui est le vaudou, il y a le beau maintenant que tu vas prendre pour renforcer, pour que prochainement, tu ne tombes plus facilement malade parce que le beau te servira de bouclier. On a remarqué que dans les sortes les différents types de beaux qu'il y a aujourd'hui, il y en a qui actives qui te permettent de te mettre dans un état et au point où tu es tellement chanceux que tu as beaucoup d'entrées financières. On l'a remarqué dans le Nigeria, où le Nigeria a cette puissance, cette capacité, et on te fait un produit, une composition de produits de feuilles, et tout ça, qui te permet quand même, avec un peu d'effort, d'avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est ça. Ce type de beau existe. Ça s'appelle les Ocholet, ça s'appelle les Bewa, ça s'appelle les Yono-Wangba. Des produits que tu utilises, sans grands efforts, l'argent rentre. C'est-à-dire que quelqu'un a coupé son argent dans sa banque là-bas. Toi, tu prends poudre avec du lait concentré ou bien de lait pic, avec ou bien de l'alcool, et ça débloque tout et l'argent vient. Il y en a même quand tu as même des sacs dans les chambres, dans les maisons. Oui, ça, c'est des secrets que les anciens ils ont trouvés. Mais est-ce que les jeunes ou la jeunesse aujourd'hui qui a connaissance de cette pratique-là, aujourd'hui, maintenant, veulent remplacer les efforts par ça. Et ils ne veulent plus rien faire, mais ils veulent avoir de l'argent. Ils ne veulent plus rien faire, mais ils veulent avoir de l'argent. Et donc, ce que nous conseillons sur le plan éthique, c'est qu'on accompagne nos beaux, on accompagne nos efforts par ces beaux-là, ces gris-gris-là, plutôt que de remplacer les efforts par ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Il faut accompagner ça de gris-gris et tout ça là pour faciliter. Donc, utiliser plutôt le beau, le gris-gris en tant que facilitateur. Parce que dans la société, il y a la reine des humains,
Et tu as ton boulot, ton activité, c'est là maintenant on te dit que toi tu es noir, tu ne peux pas rester dans le boulot métier, et on veut te griller, on veut te fumer, et tout ça. Donc finalement, ça fatigue tous les peuples du monde entier. Le pratiquant du Fa s'appelle le Bokoron. Le prêtre du Fa s'appelle le Bokoron. Le prêtre du Vaudon s'appelle le Ronon, ou bien le Vaudounon. Et le prêtre du Beau, le pratiquant du Beau s'appelle le Amawato. Et donc, tu n'as pas besoin d'appartenir à une religion qui soit avant de faire partie, avant d'aller vers le Fa. Tu peux être chrétien, catholique, protestant, évangélique, et tu contactes un boka, un prêtre de Fa, et tu fais juste ta consultation. Et tu as ce que tu veux tranquillement. Donc, après consultation, le boka pose le diagnostic, il pose maintenant le traitement, et ensuite maintenant il te pose le relais. Et donc maintenant, avec les efforts et tout, tu vas voir que ça va prospérer et tout. Donc, le Fa ne t'impose pas de religion et tout, même je vais encore plus loin. Les pratiquants du vaudou n'ont même pas de religion. Les vaudous que nous avons vu, des vaudous qui ont fait des rites d'initiation du vaudou qu'ils portent en eux, même malgré tout ça, ne les empêche pas de suivre leurs frères dans peut-être aller peut-être au pèlerinage et autres. Ça ne les dérange pas. Mais vous ne verrez jamais le contraire dans la mesure où l'église catholique ou bien quelqu'un chrétien, protestant, céleste, que tu viendras, il viendra et tu vas dire qu'il est céleste, protestant, et tu vas le voir venir dans un temple de vaudou impossible. Tout ça là, c'est la mamaille du blanc et de l'homme qui a amené le vaudou. Ça, c'est sa politique. Parce que la religion, c'est le dogme. Donc, c'est l'opium du peuple. Donc, lui ne peut même pas s'en passer. Mais nous vaudou, non. Nous, Boka, prêtres de Fa, nous, à Mawato, et pratiquants du gris-gris, on a tellement une grandeur d'esprit que même si tu nous invites, même sur l'hôtel d'un prêtre ou bien de pape au Vatican, la preuve, lorsque j'ai été en Italie, j'ai été à Saint-Antoine du Padoue et je suis rentré dedans. Mais j'étais dans mon manteau et tout ça, là, tu t'imagines un boca qui rentre dans Saint-Antoine du Padoue, mais vous attendez, qu'est-ce qu'il fout là? Lui cherche quoi là? Et donc, après, j'ai remarqué dans cette enceinte-là que, je n'ai même pas encore fait de vidéo sur ça, j'ai remarqué dans cette enceinte que les gens se touchent des pierres pour prier, pour implorer la guérison. Les gens se touchent des sarcophages, pardon, des restes. On voit tombeau, on dit que c'est les reliques d'un ancien prêtre qui y a là. Et c'est là où on touche le tombeau, et quand le cercueil, pardon, pas tombeau, c'est le cercueil d'un ancien prêtre. Et on prie, on dit, ah ben, mais je dis, mais attendez. Et il y en a même qui amènent photo. Il y en a même qui amènent photo pour coller à l'endroit, pour prier pour la guérison. Donc, j'ai dit, mais attendez. Et lorsqu'on parle de Sakwata chez nous, Sakwata qui est l'énergie qui est chargée de bannir la maladie, les maux, sa représentation, c'est les montagnes. Mais l'endroit là, dans cet entonne du Padoue, je vois que c'est en forme de tableau où on a mis des pierres comme ça dedans. Et donc, des pierres que tu verras que c'est rugueuse, et c'est montagneux de façon, c'est-à-dire qu'ils ont fait la décoration comme ça, carré comme ça, et c'est des pierres qu'ils ont mis dedans, collées dedans. Maintenant, les gens se viennent maintenant toucher comme ça pour faire de la prière, et ils ferment les yeux. J'ai dit, mais vous fermez les yeux pourquoi là? Ben, ça veut dire que vous voulez que la terre vous répare. Alors que nous, chez nous, notre Sakwata, son élément, c'est les montagnes. Attends, mais attends. Donc ça veut dire que vous avez coupé les montagnes là, quoi. Et vous êtes venu coller ça ici et vous touchez pour fermer les yeux, comme ça vous priez. Mais si c'était un noir qui disait de venir dans son couvent pour venir prier maintenant chez le Sakwata directement au lieu d'aller toucher les clôtures des gens pour salir les clôtures des gens là. Et tu vas dire non, que c'est sa sorcellerie, que c'est ci, que c'est ça là-bas, et que c'est ça. C'est des maudits, c'est des maudits. Vous voyez un peu. Donc, tout est à refaire. Lorsqu'on parle d'état de conscience, tout est à refaire. Lorsqu'on parle d'état de conscience des Africains et tout ça, là, vous voyez, c'est pour cela, moi, je dis, mais qu'est-ce que vous fuyez? Qu'est-ce que vous êtes en train de fuir au fond? C'est Saint-Antoine de Padoue, les gens sont en train d'admirer les squelettes des choses dans les cercueils. Et en même temps, nous, quand nous s'agenouillons devant les tombes de nos ancêtres, à les vénérer, on dit que non, que c'est la sorcellerie, qu'elle tombe, qu'il y a ci, il y a ça. Mais, à un moment donné, j'ai vu que même
L'église catholique là qu'il y a en Europe, même pas, j'étais en Italie. L'église catholique, ce que les gens mettent d'église catholique en Europe là, c'est pas ça les gens se mettent d'église catholique en Afrique. Hein. Parce que en Afrique ici, attends, les gens s'agenouillent, mettent Cardinal pour Cardinal pour sceller, demander guérison de malades, coller photos et autres. On ne voit pas ça dans les églises en Afrique. Hein. Est-ce que peut-être il y a des catholiques d'Europe, là, c'est différent des catholiques d'Afrique ou quoi? Ben, attends que les gens se réveillent. C'est que, avec des symboles, je vous dis, je vois des symboles dans les églises en Europe. J'ai dit, mais attends, les gens venaient des symboles. Et ces mêmes symboles, tu les vois dans les francs-maçonneries, tu les vois dans les loges. Donc, oui, c'est vrai qu'ici, quand on rentre à l'église, il y a des dessins, même des formes de diable, oui, bizarres. oui, bien sûr. Chez nous, en Afrique, on n'a pas les mêmes, donc on n'a pas la même voilà. de la réalité chrétienne. Voilà. Voilà. Donc, tout ça là, c'est à refaire. Tout ça là, c'est à refaire. Tout est à refaire. Ce que je constate en interrogeant nos prêtres, c'est qu'il y a finalement beaucoup d'humilité dans nos traditions. Nos prêtres, nos traditionalistes sont beaucoup plus ouverts à accueillir les gens, à aller même vers les autres. Et c'est là où il y a, vous avez parlé tout à l'heure de grandeur, et c'est ça qui nous a perdus. Hein, oui. mais derrière ça, c'est une sagesse et une grande humilité qu'il y a en réalité et qui fait qu'on a l'impression d'avoir perdu du temps, mais il suffit qu'on ait compris finalement ce que font les autres pour revenir à nous et leur dire la réalité des choses. Oui, c'est À ça. un moment donné, on s'est posé pour les écouter en réalité, pour voir qu'est-ce que vous proposez. Oui. Exact. C'est ça. Et ça a pris du temps et nous, on a été patients dans tout ce temps-là. Il est maintenant arrivé le temps de leur dire ce qui est la réalité, ce que les plus anciens tenaient avant qu'ils arrivent en réalité. Oui. Voilà. Est-ce que j'entends quelques savants, des sachants dire que le vaudou ou le fa, ce n'est pas de la spiritualité, mais de la technologie, c'est de la science. Est-ce que vous adhérez à cette façon de voir ou est-ce qu'il y a une autre manière? C'est pas de la spiritualité, c'est de la pure, c'est de la pure spiritualité. Le vaudou, le fa et autres, c'est plutôt la mère même des sciences, c'est pas la science. Quand il dit que c'est science, à un moment donné, la science, c'est beaucoup plus de la raison. À quel moment, il y a des moments donnés, il y a des choses qui se passent dans le fa, le vaudou, qu'on ne peut pas interpréter, qu'on ne peut pas expliquer. Et à partir du moment où il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, donc on passe dans l'irrationnel. Et donc, le cumul du rationnel et de l'irrationnel. Tout à l'heure, je parlais de traitement. Je parlais de poser un diagnostic. Je parlais de traitement. Je parlais de relais. Ça, c'est ce qui est scientifique. Ça, c'est une démarche scientifique. Mais dans le traitement, les choses qu'on bouge, on déplace là, qui dépassent l'entendement. Est-ce qu'on veut toujours classer ça aussi dans la raison? C'est pas possible. Donc, le fa, le vaudou, le beau, ce sont la mère des sciences. Et donc, mère des sciences pour dire que c'est aussi bien physique que métaphysique. Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est parce que les gens ont tellement vécu la spiritualité comme étant la religion que maintenant, sous ce complexe, ils ont envie de rapprocher maintenant leur tradition à ce qu'ils ont connu et l'opposer en même temps. C'est ça, c'est vrai. Non, on fait aussi de la science, mais je suis complètement d'accord que la spiritualité, c'est la mère de la science. Oui. C'est c'est quand on accède à un élément de cette science-là qu'on appelle ça technologie. C'est pas l'inverse, en fait. Et même au départ, tout est parti de l'étonnement. Sinon, comment est-ce que les gens sont arrivés à découvrir ce type de vaudou qui existe? C'est l'étonnement. Les ancêtres ont commencé par observer. Ils ont dit, mais attends, pourquoi ce phénomène? Pourquoi ce phénomène? Observons ça sur une longue durée. Expérimentons, testons, faisons ci, faisons ça. Et donc voilà, ouais un peu.
Donc, avec un peu de logique, ils sont arrivés quand même à tirer les conclusions. Et de génération en génération aujourd'hui, vous allez voir, normalement, même la pratique du voton des ancêtres, ce n'est pas. C'est beaucoup plus à l'état brut. C'est parce que les ancêtres, ils ont réfléchi, ils ont commencé par densifier ces secrets dans des pierres, dans des terres battues, des statuettes, que nous constatons des votons aujourd'hui, des fétiches aujourd'hui dans des couloirs. Sinon, c'était beaucoup plus les méditations, le contact avec la nature directe. Lorsque tu veux parler au Dieu des eaux, tu vas au marigot, tu vas à la rivière. Et c'est vous allez remarquer ça peut-être dans les initiations du vaudou, ou peut-être pour faire une initiation, tu amènes forcément à la rivière. Pour te dire qu'en réalité, que tout a pris des papes là, de là, tout a commencé par là. Et donc, c'est de là maintenant qu'on a amené ça à la maison pour rapprocher ça un peu de nous, pour pouvoir faciliter les échanges et les prières. Sinon, le vaudou que les ancêtres ont adoré là, c'est la nature, koro, koro, comme ça. On vit ça, koro, koro, comme ça. C'est ça. Vous voyez? Et cette spiritualité, je l'ai vu quand j'étais en Inde. En Inde, ce n'est pas s'agenouiller devant les statuettes et autres là. C'est beaucoup plus les méditations. C'est beaucoup plus le contact avec la nature pour faire passer le message après de longues périodes de jeûne. En fait, c'est l'Inde, c'est beaucoup plus cette spiritualité douce. J'appelle ça spiritualité douce. Alors que nous, notre spiritualité, attention, c'est beaucoup plus chaud. Comme j'ai été en Inde, là, à un moment donné, les gens là, veulent me convertir. J'ai dit, mais attendez, vous ne pouvez pas me convertir, je suis un Africain. Parce que nous, on a encore un autre côté plus choc, quoi. Vous voyez un peu.